Bonjour Stéphane. Bonjour François, ravi d'être là. Merci de venir pour ces rencontres de Écoute, c'est toujours un plaisir de partager. Alors sur le bien-être, la QVT, la QVCT, de quoi tu vas pouvoir nous parler, mais d'abord, qui es-tu? Alors donc moi je m'appelle Stéphane Raymond, je travaille chez MMA aujourd'hui, j'ai la chance d'assister et d'accompagner nos clients sociétaires qui ont des problèmes avec leur véhicule, avec leur maison ou parfois avec eux-mêmes. Ok. Et tu pilotes une direction, une division? Une direction du pôle client indemnisation. Ok. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir les transformations que tu vis ou que tu as vécues par le passé et qui ont eu une dynamique humaine particulière. Ouais. Comment tu mets ça en place dans ce secteur-là notamment? En fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur des problématiques de transfo ou d'expérience client, aussi bien des postes fonctionnels qu'à des postes opérationnels, ce qui rend la chose assez intéressante. J'ai appris pas mal de choses dans ces 20 ans parce que j'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai eu aussi quelques réussites. Et moi, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est comment transformation et performance peuvent être liées et surtout la place des collaborateurs dans ces problématiques-là. Ma conviction étant que nous devons, nous, en tant que dirigeants, leur laisser le pouvoir d'agir. Et ça nécessite que le dirigeant se transforme, qu'il occupe bien sa place et que les collaborateurs puissent prendre leur pleine puissance pour créer, co-construire et mettre en œuvre ces transformations. Et de quelle transformation, pour donner envie, Bien sûr. Vas-tu nous partager des expériences que tu as vécues? Alors moi, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait il y a maintenant une dizaine d'années chez Carglass, où nous avons mis en place un plan pour gérer la satisfaction client et on a gagné quasiment plus de 20 points de NPS, justement en libérant la créativité et l'engagement du terrain. Je vais vous parler aussi de Fidelia, qui est l'assisteur de Covea, un contexte assez singulier. Et on a mis en place une démarche qui visait à mettre en place des mécanismes ou des dispositifs de mesure de la performance. Et puis enfin, je vais vous parler de Covea, où on a inventé un dispositif qui s'appelle le labo des usages, où les utilisateurs viennent construire leur métier de demain. Super, j'ai hâte. Ça va être pas mal. Et pour un dirigeant, un manager, là qui va regarder la vidéo de toute ta conférence, c'est quoi le premier point, le partage, le conseil ou la réflexion que tu pourrais proposer alors qu'ils ont déjà énormément de pression, d'enjeux? C'est quoi le petit truc pour toi qui... Pour moi, le déclencheur, c'est justement le positionnement et le rôle du dirigeant. Il doit se transformer lui-même, il doit accepter de lâcher prise, il doit accepter de faire confiance, de poser un cadre justement qui permette à tout le monde, à tout le collectif, de donner sa pleine puissance et puis d'atteindre la performance ou la transformation qui est visée. Donc c'est cette dimension, en fait, ce bénéfice de dire je vais avoir cette organisation qui évolue, qui va le conduire à avoir cette envie plutôt peut-être que ce devoir de se transformer. Et puis qu'il n'est pas l'omnisachant et qu'il doit s'appuyer sur les compétences, les connaissances, les envies, les idées de l'ensemble du collectif qui se trouve autour de lui. Merci beaucoup Stéphane. Je t'en prie François. Au revoir. Au revoir.